Dans une précédente vidéo, on s'était intéressé aux mesures de forme que sont l'asymétrie et l'aplatissement. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va regarder une construction graphique qui permet de juger en même temps et de la symétrie et de l'aplatissement. Et puis ce graphique, on va l'appeler justement le boxplot ou la boîte à moustaches. Donc, dans un premier temps, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la construction de cette boîte à moustaches, puis de son interprétation, et on va, pour finir, voir comment gérer le cas de valeurs aberrantes, qu'on appelle aussi outliers. Commençons tout de suite avec la construction de cette fameuse boîte à moustaches. Donc, pour construire une boxplot, ça va être assez simple. On a juste besoin des trois quartiles, donc Q1, la médiane et Q3, ainsi que des valeurs minimum et maximum de la série. Donc la valeur minimum qu'on va noter B0 et la valeur maximum qu'on va noter BK. Prenons tout de suite un exemple où on va supposer qu'on va disposer des 10 valeurs suivantes. Donc 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6 et 10. Ce qu'on peut tout de suite faire, c'est faire un rapide diagramme en barre. Donc c'est un peu ce que ça donnerait ici. En fait, on voit qu'on a une asymétrie à droite avec une concentration des valeurs entre 4 et 5. Maintenant, comment est-ce que je vais construire mon boxplot ? Alors, la première chose à faire, c'est déjà de trouver toutes les valeurs que je vous ai dites avant. Donc Q1, la médiane, Q3 et les valeurs minimum et maximum. Donc on voit que les valeurs minimum et maximum, elles sont faciles à trouver. Le 3, c'est la plus petite. Le 10, c'est la plus grande. Et puis pour ce qui est des quartiles, si vous ne savez pas comment les calculer, je vous invite à regarder une de mes précédentes vidéos que je vous mets en description. À partir du moment où on a trouvé toutes ces valeurs, on a tout ce qu'il nous faut pour construire notre boxplot. La première chose à faire, c'est qu'on va reporter toutes ces valeurs ici, donc 3, 4, 5, 5 et 10, sur une droite graduée. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai remis les 4 valeurs différentes sur une droite graduée. La deuxième étape, ça va être de dessiner une boîte entre le premier et le troisième quartile, donc entre 4 et 5. Donc c'est ce que je vais faire, je vais dessiner une boîte entre 4 et 5. La troisième étape, ça va être de relier les extrémités de la boîte, donc 4 et 5, aux extrémités de la distribution. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Et c'est ça qu'on va appeler les moustaches. C'est pour ça qu'on parle de boîte à moustaches. Et puis, la dernière étape, ça va être d'indiquer aussi une séparation pour la médiane. Alors ici, elle va être confondue avec Q3, vu qu'ils ont la même valeur. Donc, pour que vous voyez bien, je vais mettre un trait rouge, donc au niveau de 5. Maintenant qu'on a vu comment construire une boîte à moustaches, on va voir comment on peut l'interpréter. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la boîte à moustaches, elle met en évidence deux choses. La première, ça va être l'asymétrie. Dans notre exemple ici, on a une asymétrie qui va être à droite, ça confirme ce qu'on avait dit ici, car la boîte, elle se situe vers les valeurs basses. Elle est assez vers la gauche. Donc, on peut dire qu'il y a une majorité de valeurs basses. Et puis, ça met en lumière aussi l'aplatissement. En fait, plus la boîte elle est rétrécie, plus les valeurs elles vont être concentrées autour d'un petit nombre de valeurs et donc plus la distribution elle va être pointue. A contrario, plus la boîte est large, plus les valeurs sont hétérogènes et par là même dispersées. Et pour finir, j'aimerais encore vous parler du cas des valeurs aberrantes. En fait, d'une manière générale, on va considérer qu'une valeur qui est inférieure à Q1 moins 1,5 fois Q3 moins Q1 ou bien une valeur qui est supérieure à Q3 plus 1,5 fois Q3 moins Q1, on va considérer ces valeurs-là comme étant aberrantes. C'est-à-dire en fait qu'elles vont trop contraster avec les observations qui sont normalement mesurées d'un phénomène. Et puis en fait dans ce cas, il y a lieu d'éliminer ces valeurs en rétrécissant les bornes minimales et maximales des moustaches, donc ces bornes-là. Et puis pour ça, on doit refaire les calculs pour retrouver des nouvelles bornes minimales et maximales.
Donc pour trouver ces nouvelles bornes, le calcul il va s'effectuer comme suit. Pour la nouvelle borne minimale, ça va être égal à la plus petite valeur observée de la série qui est plus grande ou égale à Q1 moins 1,5 fois IQ. Alors IQ ici, c'est ce qu'on appelle l'intervalle interquartile et ça va être tout simplement égal à Q3 moins Q1. Et puis on avait vu dans notre exemple, Q3 c'est 5 et Q1 c'est 4. Du coup, dans notre exemple, ça vaut 1. La nouvelle borne maximale, elle va être égale à la plus grande valeur observée de la série qui est plus petite ou égale à Q3 plus 1,5 fois IQ. Donc si on reprend notre exemple de tout à l'heure, on va recalculer leurs bornes inférieures et supérieures. Donc pour la borne inférieure, on a dit que c'était la plus petite valeur observée de la série qui est plus grande ou égale à Q1 moins 1,5 fois IQ. Donc qu'est-ce que vaut Q1 ? Ici, Q1 valait 4. Donc je vais noter 4 moins 1,5 fois IQ. Et IQ, on avait dit que ça valait 1. Donc la plus petite valeur observée doit être plus grande ou égale à 4 moins 1,5, donc 2,5. Maintenant, regardons quelle est la plus petite valeur observée qui est plus grande ou égale à 2,5. Dans notre cas, ça reste 3. Donc, on va dire que B0', c'est égal à 3. En fait, la borne, elle ne va pas changer par rapport à notre borne initiale. Maintenant, on va recalculer notre borne supérieure. Donc, on avait dit que c'était la plus grande valeur observée de la série qui est plus petit ou égal à Q3 plus 1,5 IQ. Donc, Q3, qu'est-ce que ça vaut ? Ça vaut 5. Donc, je vais noter 5. Plus 1,5 fois IQ qui vaut toujours 1. Et puis ça nous donne 6,5. On va maintenant chercher quelle est la plus grande valeur observée qui est plus petite ou égale à 6,5. Et dans notre cas, ce sera 6. Donc, BK', c'est égal à 6. Donc on voit que notre borne inférieure, elle ne change pas. Par contre, notre borne supérieure, elle va être un peu diminuée. Elle passe de 10 à 6. Maintenant qu'on a calculé ces nouvelles bornes, on va pouvoir redessiner la boîte à moustaches. Donc c'est exactement le même principe, sauf qu'ici on a dit que notre borne supérieure, elle s'arrêtait à 6. Donc on arrête notre moustache à 6. Et puis, on va indiquer là où les valeurs aberrantes par une petite croix ou un petit point. C'est ce que j'ai fait ici avec le 10. Donc voilà, cette vidéo sur la boîte à moustaches est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à laisser un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Et puis moi, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.